Hello, hello, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai reçu Mathias Nezarki, closer et marketeur sur le marché français. Il nous explique comment faire son premier million d'euros sur Internet. Rien que ça. Notamment, comment il est passé de salarié en région parisienne et faire son premier million en moins de 3 ans et comment vous pouvez faire pareil. La structure de ses tunnels, comment il a démarré, qu'est-ce qu'il a testé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à partir de son expérience. Tous ses chiffres en publicité Facebook et ses meilleurs conseils pour réussir sur la plateforme. Comment il a fait exploser son business avec l'affiliation. Et puis d'autres éléments comme comment gérer les impayés de ses clients lorsqu'ils paient en plusieurs fois. Mais avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvrir comment trouver des clients sans l'estimail et rapidement, comment créer des offres premium qui se vendent et comment vendre par téléphone des programmes à plus de 6 000 € l'unité et vous lancer sur Internet. Alors n'hésitez pas à télécharger, c'est dans la description, c'est gratuit. Et je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Mathias, je suis super content de t'avoir ce matin, on est en direct, comment ça va? Ça va super, c'est moi qui suis plaisir, j'allais dire. C'est moi qui suis enchanté et qui Tu es suis avec toi plaisir, avec plaisir. tu es joie. Yes, moi aussi je suis plaisir puisqu'on est dans ce registre. Euh, je suis super content aussi, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, là je viens de rentrer du Japon, c'était de la bombe. Donc je suis super content de t'avoir pour ce premier podcast depuis mon retour de vacances entre guillemets. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va parler de plein de choses. Toi tu as 29 ans, tu as déjà fait énormément de choses. Donc sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Mathias? Waouh, c'est le moment tant attendu. Mathias, je m'appelle Mathias Nézard, j'ai 29 ans. Je suis un expert en acquisition client sur Internet. Mon truc, c'est d'apprendre aux entrepreneurs à acquérir des clients avec Internet. Et on va s'arrêter là. Le reste, on le développera avec le temps. J'ai 29 ans, tu l'as dit. J'habite à l'île Maurice. Voilà, je suis digital nomade, on peut dire. Je viens de la région parisienne. J'ai quitté mon poste de directeur de club de fitness pour pouvoir me lancer en ligne. Et me voilà sur Internet depuis bientôt plus de 3 ans. Bah écoute, est-ce que tu m'en parles un petit peu en off? Est-ce que tu peux expliquer comment tu es passé de coach dans la région parisienne à digital nomade en ce moment à l'île Maurice en 3 ans? Ouais. Parce que c'est quand même, voilà, c'est pas tout à fait pareil. En fait, si tu veux, moi, de base, à 20 ans, je vendais du coaching dans des clubs de fitness dans la région parisienne, à côté de Disneyland, tu vois. Donc, premier métier, on va dire réel métier, c'était d'apprendre à vendre du coaching. Et c'est du coaching qui frappait fort à l'époque, hein. C'était des coachings, Mhm. des cures à 1000, 2000, 3000 euros. Donc, je découvre ce monde. J'apprends ce qu'est la vente transformationnelle très, très jeune, si tu veux. Et je me passionne pour le truc. Je me dis, waouh, c'est génial. J'adore ce truc. J'étais un passionné de sport. Donc, c'était dans une niche qui me correspondait tout à fait. Et puis, à un moment, j'arrive à saturation. Et je me dis, bon, et si je vendais ces programmes pour moi, tu vois, si j'apprenais à, à vendre du coaching, c'est cool, mais vendre du coaching pour moi. Donc, je deviens personal trainer. Je monte ma propre agence de personal training. Ça se passe super bien. Encore une fois, j'arrive à un niveau où je me dis, bon, le personal training, ça va 2 minutes de jouer aux assistantes sociales dans les salles de sport. Ça fonctionne, mais je veux aller plus loin. Et au même moment, tu vois, je me fais repérer par un club de fitness qui me propose de développer le coaching au sein de sa salle. Toujours dans la même région, donc je prends la responsabilité d'un club, puis après j'évolue, je prends la direction du club. Ils avaient 3 clubs dans la région parisienne, donc je commence à interagir dans les autres clubs. Je vais former des dirigeants pour la vente de coaching. Bref, je fais 8 années de ma vie focus sur la vente de coaching, perte de poids, vente de coaching, vente de coaching, vente de coaching. Le Covid Uhum. tombe. Et là, ça remet en question, si tu veux, tout ce que tu as construit parce que tu sens que toutes les salles de sport commencent à souffrir. Ta propre C'est salle, clair, elle-même, tu ne sais pas si elle va se relever. Et tu te dis, en fait, je suis directeur de club, mais il est probable que demain, je sois le premier à sauter si jamais il y a, tu vois, c'est clair. il y a une restructuration à faire. Ouais. Donc, je me dis, OK, Covid, il tombe, il faut que j'arrive à trouver un moyen de sortir de là, il faut que je diversifie mes sources de revenus. Je tombe sur une masterclass à l'époque d'un mec, je donnerai pas son nom, mais un, Comme un tu gars veux. jeune. Ok. Euh, et je vois sa masterclass, je regarde le truc et je comprends tout le principe en fait. Je comprends la publicité, le funnel de vente qui va derrière, tu vois, il a son webinaire, le fait de nous faire attendre, les emails. Je dis, putain, mais c'est de la magie ce truc. Et je dis, je maîtrise pas ça, mais j'ai compris que le gars, il prenait des appels et qu'il avait une offre à vendre derrière. Et je me dis, mais putain, mais si je mets ça en place dans mon domaine, je dis c'est un carton, je pourrais apprendre aux coachs à vendre plus cher, à vendre plus de coaching. Et ni une ni deux, bah, je commence à me former en ligne. Je fais la rencontre de David, qui devient mon associé à l'époque.
Et en l'espace d'un an, sur le marché des coachs sportifs, on fait un peu plus d'1,3 million comme ça, en sortant nulle part, en fait. Et s'en est suivi l'ascension d'aujourd'hui. C'est après les coachs sportifs, on a ouvert aux thérapeutes, aux coachs dans la nutrition. Et puis progressivement, après, on s'est dirigé vers l'affiliation. Mais si tu veux, ça a été hyper rapide pour moi. J'ai appris la vente de coaching. Je me suis dit, putain, j'ai un savoir à donner. J'ai compris qu'il y avait une porte d'entrée sur Internet pour monter des systèmes d'acquisition client prévisibles. J'ai mis en place un système d'acquisition client sur cette niche justement du coaching sportif et ça a cartonné beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Voilà comment j'en suis arrivé là, en gros, si je schématise le truc. C'est hyper intéressant, donc on va reprendre point par point. Déjà, donc j'ai envie de comprendre depuis le début, même si c'était pas dans le digital, j'imagine, enfin peut-être que si. Comment tu t'y prends Mhm. pour développer l'activité des coachs sur une salle de sport? Très rapidement, hein, c'est juste que c'est un truc En fait, qui m'intéresse. non, non, mais en fait, c'est hyper intéressant comme question. C'est que si tu vois sur le marché français, les coachs, lorsque tu fais ton diplôme de coach sportif ou autre, on t'apprend pas à vendre déjà dans un premier temps. Donc, Forcément. la seule référence que tu as, c'est la vente de coaching à l'heure. Donc, 90% des coachs que tu vas croiser, ils vont vendre du coaching à 50 ou 100 euros de l'heure. Ils vont attendre leurs clients dans la salle de sport. Ils vont faire 30 minutes, 1 heure avec eux. Et derrière, le client, il repart. Et ainsi de suite, en fait. J'ai très vite compris, si tu veux, que ce modèle-là, ce business model-là, il ne Mhm. fonctionne pas. Tu es toujours t'es toujours dans l'attente de clients, en fait. Ça veut Ouais. dire que toi, tu viens avec moi, demain, tu viens plus, bah, je me mets à devoir aller chercher d'autres clients. Et quand je vais chercher d'autres clients, d'accord, j'acquéris d'autres clients. Et dès que mon agenda il est plein, bah, j'attends de perdre des clients pour aller rechercher d'autres clients. Donc, en fait, tu vois, je suis toujours dans un truc où j'échange mon temps contre de l'argent. Et je me dis, OK, et si on arrêtait de vendre des tarifs horaires et qu'on commençait à vendre des transformations, en fait. Le rôle d'un coach, c'est pas simplement de venir te dire et un et 2 et 3 et 4. Le but d'un coach, c'est de te créer un process et que tu sois autonome, tu vois, c'est de te créer un Bien sûr. véhicule dans lequel tu as confiance et qui te permet d'aller chercher tes objectifs. Et je me dis, putain, mais il faut créer aujourd'hui une partie digitale, c'est-à-dire qu'il faut créer des process que je peux mettre en place en ligne, tu vois, coaching, formation, Ouais. que mes clients peuvent suivre et arrêter de facturer à l'heure, en fait. Leur facturer une transformation. Avec moi, ça coûte 3 mois, il y a un process, il y a une plateforme, je viens 3 fois par mois ou par semaine, tu vois. Mais derrière, je vends un package complet. J'arrête de vendre à 50 euros. Quand je facture mes clients, je facture 1000, 2000, 3000 sur 3, 6 mois, 1 an, Mhm. avec une partie qui est aussi automatisée pour arrêter de jouer aux assistantes sociales, comme je le dis souvent. Et du coup, c'est ça que je vendais, si tu veux, aux coachs sportifs. Les coachs sportifs, je leur apprenaient à sortir du j'échange mon temps contre de l'argent. Les gens n'achètent pas ton temps. Bien Les gens, sûr. ils achètent un process que tu as créé et ils te payent pour faire en sorte de respecter le process. Le rôle d'un coach, c'est d'être là pour faire respecter le process et rendre les gens autonomes, tu vois. Mais si tu es tout le temps présent derrière les gens, qu'est-ce qu'ils font quand tu n'es plus là? Donc, c'est cette notion d'autonomie que j'essaie d'apporter sur le marché du coaching sportif, leur expliquer que vous n'avez pas besoin d'être présent tout le temps avec vos clients et que ce que vous pourriez automatiser, ça a énormément de valeur en fait. Donc, vous pourriez rentrer dans un modèle où vous arrêtez de facturer votre temps. Encore une fois, vous facturez une transformation, ça va être 10 fois plus rentable, vous allez avoir 10 fois plus de visibilité. Et ça, je vous apprends comment le vendre. Parce que vendre une offre à 1000, 2000, 3000, c'est pas comme vendre 5 séances de coaching à 50 euros. Tu vois, c'est Ouais, pas c'est le clair. même type de profil client, c'est pas la même façon d'emmener les choses. Il y a tout un process et c'était un process que je connaissais bien parce qu'à 20 ans, je vendais déjà ce genre de cure en salle, si tu veux. Ouais, bien sûr. J'ai Non, répondu à c'est la clair. question. Ouais, bah, carrément. En fait, grosso modo, tu as changé le modèle mental, plus qu'autre chose, hein. T'es passé d'une vente à l'heure à une vente d'un résultat. Et la Ouais. valeur perçue, c'est pas du tout la même. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, dans ma salle, je vois effectivement, t'as deux affiches pour les deux coachs. Ça doit être, je sais pas, 50 ou 60 euros de l'heure. Je me dis, bah, ça vend pas du rêve, en fait. À chaque fois, je me dis, mais j'ai pas envie de mettre 60 euros pour 1 heure avec Ou un coach, tu vois. Tu vois, c'est. Alors que c'est si. pas. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors que si le gars il me dit bah tu vas prendre X kilos de muscles sans gagner de masse grasse, machin, en X mois, ça coûte tant, tu vois, c'est pas pareil. Ça venait différemment, Et c'est mieux marketé en fait. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le coaching sportif ou dans le coaching en général, hein, si on Ouais, parle à tous les coachs, quel est le problème des gens en fait? C'est quoi le vrai problème des gens? c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on vient chercher un coach? Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut perdre du poids en ligne, sincèrement, il y a 1 milliard de programmes gratuits, il y a 1 milliard de programmes C'est clair. à 4 euros. Donc, on sait tous que quelqu'un qui veut perdre 10 kilos seul, il y arrive seul. On est d'accord? Quelqu'un qui veut perdre ses kilos seul, il y arrive seul. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que tu viens chercher un coach?
Si tu sais que les gens y arrivent seuls, pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher un coach? Moi, ma femme, elle est nutritionniste, tu vois. Et quand elle veut perdre du poids, elle me dit, ouais, je vais prendre une nutritionniste. Je lui dis, mais attends, c'est quoi, c'est quoi ton délire là? Elle me dit, ouais, mais j'ai besoin de rendre des comptes. Et en fait, tu comprends que le vrai problème des gens, c'est pas d'avoir le plan ou d'avoir la stratégie. La stratégie, ils l'ont. Le vrai C'est problème des clair, gens, c'est d'appliquer la c'est stratégie. clair. Et en fait, on se perd souvent dans ce rôle de coach. Les gens, s'ils viennent te chercher, c'est pour qu'à un moment, ils passent à l'action et qu'ils n'aient pas le choix. Ils viennent te voir pour rendre des comptes. Le problème, c'est que si toi, en fait, tu rentres dans le rôle de l'assistante sociale où tu restes avec eux pour faire les mouvements, tu règles pas réellement le problème des gens parce que quand tu n'es pas là, ils font pas le job. Alors que ton rôle, c'est de faire en sorte que les gens fassent le job quand tu n'es pas là. Tu vois. Et Internet, c'est ça que ça offre. Le digital, c'est ça que ça offre. Il y a plein de notions de personnalisation où la personne a besoin de ton temps. OK, cool, tu apprends les mouvements, etc. Mais après, il y a énormément de choses que tu répètes, que tu pourrais mettre en place sur une plateforme et facturer les gens pour ton encadrement, pour ce process-là que tu as créé. Et je l'ai vu tout de suite, si tu veux, j'ai donné ce concept-là à 2, 3, 4 coachs. Et boum, ça a commencé à vendre. Ils passent de 50 euros à faire des ventes à 1000 euros. Tu vois, déjà, dans Ouais, la tu tête d'un m'étonnes. coach, putain, je cours, tu vois, j'ai plus de temps, C'est clair. je cours plus derrière mes clients et les clients ont plus de résultats parce que tu proposes pas la même chose. Bien Le sûr. client, quand il arrive, il sait qu'il va pas pomper ton temps. C'est-à-dire que si demain, tu viens pas à la session de coaching, tu fais la facture. Parce que t'as pas, tu sais que dans les 1000 euros, tu n'as pas acheté mon temps. Dans les 1000 euros, là, tu as acheté le process, tu as acheté, moi, mon soutien, tu as accès à moi. Par contre, la session de coaching, tu viens pas, elle fait partie du package. Tu viens pas, tu n'annules pas 48 heures avant, c'est terminé. Hmm. Donc, ça résout beaucoup de problèmes en interne, si tu veux, cette nouvelle façon de voir le coaching qui, pour moi, est celle qu'on devrait utiliser Non, aujourd'hui. c'est top. Et donc après, tu suis une masterclass, mais là, tu as un espèce de déclic. Ensuite, Ouais. donc, qu'est-ce que tu mets en place directement après cette masterclass? Donc là, t'as un shift dans ton mindset, ça c'est clair. Et ensuite, au niveau du passage à l'action, qu'est-ce qui se passe concrètement? J'achète le programme du gars, D'accord? C'était quoi en gros? tout de suite. C'était Ouais, c'était comment, un voilà. programme sur monter son agence de SMMA, etc., D'accord, tu ok. vois, Ok. à l'époque. Et, euh, et je comprends, et on va modéliser, en fait. Ça veut dire que je vais apprendre, ça va devenir mon moniteur et il va me mettre le GPS. Ça veut dire que je comprends que si ça marche pour lui, ça marche pour moi. C'est juste sur une C'est niche clair. différente, ça a inventé la roue. Je me dis, OK, j'ai compris, tu vois. Publicité, funnel, j'ai compris, mais je ne sais pas faire au niveau technique. Donc, il me faut quelqu'un qui me montre. Bah, j'ai trouvé son système bien fait et je me suis dit, OK, bah, c'est lui qui va m'apprendre. Donc, j'achète tout de suite sa formation et, euh, et là, pareil, déclic en fait. Tu achètes ta première formation en ligne, tu comprends parce que tu passes. On est tous dans le monde, ouais, ce qui est en ligne, c'est un peu une arnaque, c'est pas tangible, c'est pas dans nos réalités. Mais au final, tu dis, putain, j'apprends des trucs avec lui que jamais j'apprendrais en présentiel. Tu vois, pub sur Facebook, tu as beau faire un master en marketing, personne va te parler de pixels, de Bien sûr. retargeting, de like audience, etc. Pourtant, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Eux, ils vont t'apprendre à faire des flyers. Mais et je me dis, OK, putain, il y a vraiment un truc en ligne, c'est une nouvelle économie. Donc, ça commence comme ça. J'achète son programme, je modélise, j'en achète un deuxième, un troisième. Et après, je deviens mordu à cet enseignement en ligne qui, pour moi, est même plus pertinent que le livre, en fait. À l'époque, tu lis des livres, tu prends des livres audio, la formation est plus puissante que le livre. Tu achètes une formation, tu as, C'est pas le mec, pareil. tu as, le résumé de 10 bouquins plus l'expérience, tu vois. C'est pas pareil en fait. Un livre et une formation, c'est un livre, c'est voilà, c'est la plus peut-être plus en profondeur, c'est un peu plus loin, c'est plus lent, c'est pas pareil. Une formation, c'est un plan d'action. C'est voilà, tu passes de A à B et puis voilà, c'est pas pareil quoi. C'est un process comme tu disais. Donc le livre et la formation, bah puis la formation, tu peux la mettre à jour quand même plus facilement, tu vois. Tu changes une vidéo, Tu... etc. Le livre, voilà, c'est compliqué. Euh, Ouais, ok, donc tu achètes des formations. Là, ouais, là, on est pendant le Covid. ouais. Ok, on est pendant le Un petit Covid. peu avant même. Ok. Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences à te former et le moment où tu commences à appliquer concrètement ce que tu as appris dans ces formations? Combien de temps il se passe? Il se passe à peine 3 mois, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que Regarde tu le mets en truc. place alors? Vas-y. En fait, je comprends que ma zone d'expertise, elle est sur la vente. Ok. Et je comprends que la logistique des funnels, des emails, de la publicité et tout, ça va me casser les bonbons. Et je comprends surtout qu'il faut, tu vois, en plus de ça, je comprends qu'avant de pénétrer, avant de commencer à être quelqu'un en ligne, entre guillemets, quand je dis Ouais. quelqu'un, avant d'être visible, il va se passer beaucoup de temps en création de contenu, etc. Et je comprends que le raccourci, c'est la pub aussi. Et pourquoi pas avoir quelqu'un qui a déjà de la visibilité. Mhm. Tu me crois, à peine 2 mois, 3 mois plus tard, après ce déclic, donc la salle est ferme, on est en plein Covid, et là, j'ai l'hôtesse d'accueil du club qui m'envoie, oui,
il y a un mec qui a je sais plus combien de millions de followers qui veut visiter le club. Je regarde et tout, je vois David Michigan. Je dis, OK, j'arrive, j'ouvre le club. Ok, et là, Moi, je savais, tu vois, je savais quand il venait. Je me suis dit, bon, lui, Coco, là, je me suis déjà fait taper par ses pubs. Je le connaissais pas, tu vois. Je savais qu'il avait des followers et tout. J'ai vu qu'il était dans la niche du fitness. Je me suis dit, lui, bingo. Je me suis dit, lui, il n'arrive pas sur mon chemin pour rien. Si j'ai besoin de quelqu'un pour la visibilité, pour m'apprendre la publicité à un niveau supérieur, je dis, on a beau dire ce qu'on veut sur lui, lui, il n'est pas sur ma route pour rien. Donc, Ouais, il ok. arrive dans avec sa nana, tu vois. Il se pose pour visiter le club. De base, c'était sa nana qui le saoulait pour aller visiter le club. Je les assois, je parle de tout sauf de fitness. Ah, je leur dis, vous inquiétez pas, je vous ai fait l'abonnement, c'est OK. Mhm. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai un concept pour les coachs sportifs. J'ai dit, je suis sûr que j'ai énormément de valeur à leur apporter. Mais tout ce qui est funnel de vente, publicité, etc., c'est pas mon truc dans un premier temps. Mhm. Si tu es chaud, on monte ce business ensemble. Je lui dis, si là, tu me dis que tu es prêt, je quitte mon job. Ah ouais. Ah ouais, qui cash. Comment ça se fait que tu t'es dit je quitte mon job Parce que tu t'es dit en Je croyais fait, trop. si tu t'associes Ok. avec lui, ouais, tu t'es dit ça marche, c'est sûr en fait. Avec ou sans lui, je croyais tellement fort dans le truc. En fait, si Ok. tu veux, j'ai compris le système. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai compris Ouais, Facebook, la publicité. J'ai compris que c'était prévisible, en fait, le truc. Si tu as cette compétence qu'est la vente et que tu as vraiment quelque chose à donner aux gens derrière, tu vois. Et je me suis dit, OK, je quitte tout. Et lui, de base, il me dit, OK, genre, c'est OK, mais moi, j'ai déjà des programmes en place. Mhm. Je dis, ouais, je sais, j'ai vu tes programmes. Ils vendaient des petites formations sur Instagram, etc. Ouais. Je dis, écoute, ils vendaient en automatique. Je dis, écoute, c'est simple. Sors-moi un fichier client. Je vais rajouter un zéro derrière tes offres. Il me sort une base. Je me souviendrai toujours, il me sort une base, il me sort un Excel et tout. Moi, j'étais à mon job encore, hein. J'étais dans le bureau et tout. Ouais. Je prenais du J'imagine temps, la je scène. décroche. Ouais, je décroche son premier programme sur Instagram à 29, je le vends à 290 sur le premier, mais le premier lead qui décroche. Ok. Et là, dans ma tête, mec, ça fait. J'y envoie, je lui dis, ça y est, tiens, je viens de closer 290. Et même lui, tu vois, ça a été un game changer. C'est Le clair. lendemain, à 6 heures du matin, on était à la salle. La salle, elle ouvrait à 9 heures. Pendant près d'un an et demi, on a mangé ensemble. Limite, on a dormi ensemble. Tu vois, nos nanas, elles nous disaient, non, c'est trop, vous êtes trop, trop ensemble, c'est trop. Et puis, on a construit ce truc sur les coachs ensemble. Et c'est parti comme ça, en fait, si tu veux. Donc toi en fait t'as porté un petit peu ce concept et cette innovation entre guillemets sur la vente. Et lui, il a porté en fait sa visibilité et tout ce qui a ramené comme trafic, son acquisition, etc. C'est Ouais, ça le deal, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, Euh, son expérience aussi sur la partie logistique, tu vois. ouais. La publicité Ah, bien sûr, ouais. au Tout ce côté-là, démarrage. quoi. Ok. Ouais. Donc, vous avez construit des funnels. Alors, c'était quoi, du closing par téléphone? En gros, vous récupériez Ouais, plein de leads de tous les sens, dans tous les sens avec de la pub, etc. ouais, Et puis, à la fin, closing par téléphone, Calendly. J'ai vu dans tes vidéos YouTube, il y a un Calendly, donc je pense que voilà, c'est ton expertise. ouais, c'est ça. Ok, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que vous utilisiez pour ramener des clients? Voilà, la structure un petit peu du funnel. Et puis, quelles étaient vos offres, etc. J'ai essayé tellement de choses. Ok. En fait, je me suis tellement passionné par le truc. Euh, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé des funnels dans tous les sens en réalité. Mhm. Le nombre de pubs que j'ai fait. Déjà, commençons par la pub. Ok. Parce qu'il y a deux types de stratégies, hein. Il y a des stratégies payantes qui vont reposer sur du trafic payant, donc publicité sur Facebook, Ouais. YouTube, etc. Et il y a des stratégies organiques. Moi, je me suis vraiment passionné par les stratégies organiques, ce qu'on appelle vulgairement le setting, tu vois. Euh, bon, Facebook, Instagram, c'est une mine d'or pour ça. Tu tapes coach sportif sur Facebook, tu as 1 milliard de coachs sportifs. Donc, déjà, dans un premier temps, avant même de parler d'investissement, euh, j'ai commencé, moi, par faire des approches manuelles. Ça veut dire approcher les coachs sportifs de manière hyper précise, hyper bien ciblée, avec des approches par message, en fait, si tu veux. Par Mhm. message, avec du contenu, bref, organique. Maintenant, si on parle de la publicité, j'ai essayé énormément de pubs et celle qui a le mieux marché, c'est celle où j'ai brûlé mon diplôme de coach sportif. Donc, j'ai fait plein de petites pubs, tu vois. Ok. J'ai essayé des trucs dans tous les sens et un jour, je dis à David, putain, mais si je prends mon diplôme et que je le brûle, il me fait, oh, c'est un carnage, ça, c'est sûr que ça va marcher. Et donc, première pub qui cartonne, qui lance vraiment le truc, c'est je suis derrière, il y a une piscine, je brûle le diplôme de coach sportif et tout. Je me fais insulter dans les commentaires pendant près de 6 mois, mais je me rends compte que ça cartonne. Ça convertit. Derrière, ouais, ça convertit bien en termes de pub, hein. Derrière, j'essaye après donc une masterclass directe. Donc, c'est vidéo avec bouton de redirection Ok. d'appel. Masterclass où je te donne de la valeur et je te propose de prendre un Un appel appel de avec moi. découverte. Ouais.
Ouais, un appel de découverte. Et puis au début, ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé avec cette pub et ce funnel très simple. Et c'est moi qui closais à cette époque. D'accord. Donc, c'est de les pubs, c'est des vidéos du coup, Ouais. concrètement, hein. Ok. Au niveau du targeting d'audience, etc., est-ce que tu as une stratégie particulière ou sans plus? Comment ça se passe? Au niveau du budget aussi, Ouais, tu peux ouais, nous en parler? bien sûr. Euh, au niveau de la cible, on a Mhm. commencé à pénétrer le marché des coachs sportifs, mais tu te rends compte que tu es vite limité et que c'est une audience qui vaut de plus en plus cher, en fait, les coachs. Donc, au niveau du budget, on a commencé à 50 euros par jour. D'accord. Et à la fin du mois, en fonction de nos rentabilités, on voyait si on augmentait les budgets ou pas. Et on est monté quand même à près de 1000 euros par jour hein, de budget Ah pub, hein. oui, quand même. Mm. Ça marche. T'avais combien d'appels à peu près? Sur 50 euros par jour, t'avais combien d'appels par jour? En En gros. fait, ça va C'est quoi, dépendre c'est encore une ta... fois de la qualification que tu vas faire. En fait. D'accord, ok. Ça veut dire que tu vois, je peux mettre, et ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est je pourrais donner la masterclass en direct comme ça avec le bouton d'appel tout de suite. Ouais. Et je peux me retrouver avec un coût de rendez-vous qui peut être entre 20 et 50 euros le rendez-vous, tu vois, Ok. sur le marché de coach. Et ça va dépendre, encore une fois, c'est variable, hein. Je ne vais pas te Ouais, donner bien de sûr. coût. Ouais. Et je peux te dire, je mets le bouton de prise de rendez-vous à la fin de la masterclass. Et là, j'ai des profils plus qualifiés, mais le coût par rendez-vous va être beaucoup plus cher, Bien tu sûr. vois. Et je pourrais même qualifier encore un peu plus. Ça veut dire pas te donner la masterclass et te dire va la trouver dans ta boîte email, D'accord, ok. tu vois. Et Ouais, t'obliger à aller la chercher dans ta ouais, boîte email pour que tu ouais. mettes de l'intérêt dessus. Je pourrais même mettre un quiz avant. Donc, j'ai essayé pas mal de choses comme ça. Et après, ça va dépendre pour moi de la qualité de tes closers. Ça veut dire que quand c'était moi qui vendais, que c'était moi qui étais sur la vidéo, que c'est moi qui créais les contenus, j'avais le leadership, si tu veux, pour te prendre sur un appel, même C'est si tu as vu clair. 10 minutes, je close. Tu vois. Quand tu as des closers à qui tu délègues, là, c'est un autre jeu, en fait. Ça veut Ouais. dire que tu te rends compte que la masterclass et ton funnel sur lequel toi, tu convertissais, il ne convertit pas forcément quand tu as des gens lambda qui ne sont pas toi, en fait, quand tu as des Ouais. closers. Tu vois. Ouais, il y a un Donc, côté personal branding, en fait. Excuse-moi de te couper, mais c'est ça. C'est ouais, c'est un côté personal branding et autorité surtout. Tu vois, les mecs qui t'ont regardé en vidéo, ils ont regardé ton contenu. Quand ils t'ont en face, c'est pas la même chose, c'est pas la même confiance ouais. que quand ils sont quelqu'un qui connaissent pas du tout, tu vois. Non, c'est clair. Euh, et finalement, excuse-moi, et finalement, t'es arrivé sur quel schéma? Parce que est-ce que tu étais plutôt sur le côté, tu mets le bouton à la fin pour mettre de l'intérêt, mais pousser un peu la personne à se bouger, ou est-ce que tu étais plutôt, tu ramènes un peu plus de monde et donc tu facilites l'accès au rendez-vous, finalement, parce que tu as testé plein de choses? Moi, je vais te dire, Mais dis-moi. encore une fois, tout dépend de la qualité de tes closers et de prix de Ok, tes offres. d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais donner un conseil, moi Ouais, personnellement, ouais. tout dépend de ton budget et de ta trésor, mais je t'invite à ne pas surqualifier en fait. Ok, Parce le 85% de tes clients, ils vont se trouver dans du follow-up. Ça veut dire que les gens, ils ne sont pas prêts à t'acheter en première intention, la plupart des gens. Donc pourquoi les faire poireauter sur une masterclass alors qu'en réalité, tu pourrais obtenir un rendez-vous avec eux, juste un rendez-vous de curiosité, tu vois. bien sûr. Et ce rendez-vous de curiosité, il porte peut-être pas ses fruits maintenant, mais d'ici 2 à 3 mois, si ta stratégie de relance, elle est bien faite, ça t'offre des résultats qui sont considérables. Et même j'ai envie de te dire, dans la tête de tes closers et de tes équipes de vente, leur donner du pain béni trop souvent, c'est pas bon. Parce que tu te retrouves avec des gens qui ne font plus d'efforts. Et je l'ai fait. J'ai monté des équipes avec des rendez-vous à 150 euros, 200 euros le rendez-vous, tu vois. Ouais. C'est top. Mais j'ai envie de te dire, à ce rythme-là, tu peux limite vendre en automatique. Ça veut dire que tu as des closers qui ont des rendez-vous qui sont surqualifiés. Le lendemain, tu les rebalances sur des prospects qui n'ont pas forcément mangé autant de contenu gratuit. Si tu as des gens qui savent plus s'en sortir, qui disent que les prospects sont plus qualifiés, et tu coules parce que plus on avance, plus le coût des pubs sont chers. Et le, le- il faut voir en fait surtout le retour sur investissement. Combien tu vends ton programme? Si tu vends un programme 500 balles, tu peux pas te permettre d'avoir des leads à 150, C'est 200 euros, clair. tu vois. Non, mais c'est clair. Mais j'allais y venir, hein. J'allais y venir. Donc ton conseil, ce serait de pas trop surqualifier. En termes de budget, on en a Ouais. parlé. En termes de ciblage sur Facebook, est-ce que tu as des conseils particuliers là-dessus? Moi, je sais que on a interviewé plusieurs spécialistes de la publicité Facebook sur ce podcast. Et voilà, et de ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait pas trop non plus pousser le ciblage parce que l'algorithme était quand même suffisamment intéressant. Donc, quel est ton retour là-dessus? On a envie de te faire croire que c'est compliqué, en fait. Mais en réalité,
aujourd'hui, l'algorithme, enfin, l'intelligence artificielle, enfin, on ne se rend pas compte à quel point c'est intelligent, que ce soit sur Facebook ou même sur YouTube, tu vois. Bien évidemment, il faut que tu arrives à un moment à un minimum cibler ton audience, Mhm. OK? Et le problème, c'est de ne pas surcibler. Tu vois, il y a beaucoup de gens, C'est ce ça qu'il me dépend de ta disait. niche. Ouais, ouais. Encore une fois, en fait, ça dépend parce que si tu vois, demain, tu as une offre qui est que pour les coachs sportifs, je ne peux pas te dire de ne pas cibler les coachs sportifs. Ouais, bien Tu sûr. comprends? Ouais. Mais le problème, en fait, pour moi, il n'est pas tant sur la publicité, il est plus dans le discours des marketeurs actuels. On est trop dans aller chercher une super niche, faites quelque chose d'ultra ciblé et vendez ultra cher. C'est OK, mais sur de la pub, c'est plus le modèle qui marche, en fait. Ok. Vas-y, va faire de l'ultra ciblé sur de la pub. Quand tu vas voir le coût, tu vas Ouais. comprendre qu'il faut s'accrocher. Ok, Ouais, d'accord. vraiment. Donc, ouais, donc un ciblage, évidemment, forcément, tu vas pas cibler n'importe Ah, qui, mais pas trop non plus, quoi. C'est ton conseil. je te donne un exemple, OK? Ouais. Je ne vais pas je vais pas donner trop de billes sur le modèle actuel, mais je te donne un exemple sur les coachs. À partir du moment où tu as commencé à accompagner plus d'une centaine de coachs, logiquement, ton profil, il match avec une certaine catégorie d'âge et une certaine catégorie de sexe. Ouais. Tu vois. Et déjà, juste le fait d'affiner, juste ça, c'est déjà énorme en fait. Mhm. On ne se rend pas compte, tu as 100 clients, tu vois que dans les coachs, quand tu fais la moyenne, il y a quelque chose qui ressort, tu vois qu'il y a principalement des femmes entre 25 et 35 ans. Quand je vais taper des femmes entre 25 et 35. Parce que je sais que c'est pas que je veux passer à côté des hommes ou autre, hein, tu vois. C'est juste que je sais que Ah, ça c'est marche, 60, bien sûr. 60% de mes clients en fait. Mhm. Et sur les pubs, bah, ça fait son effet sur le volume. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça roule. Tu parlais donc du retour sur investissement, évidemment, c'est le plus important, hein. Si tu fais des pubs, que tu payes des closers et que tu perds de l'argent, bah, ça sert à rien. Ouais. À quelle gamme de prix tu vendais ces accompagnements finalement? À l'époque, entre 2000 et 5000 euros. D'accord, ok. Donc sur l'acquisition, ouais, ça te coûte peut-être 50, 100 euros le rendez-vous. Tes closers, tu leur donnes une commission, je sais pas comment tu les payes. Ok. D'accord, ok, donc ouais, tu t'en sors quand même. Euh, Ça marche. Après, attention, hein. Ouais. Tu vois, on est dans le monde en ligne, 2000 à 5000 euros. Combien de gens aujourd'hui vont prendre ta facilité de paiement et vont pas te payer le mois d'après, tu vois? D'accord, ouais. Faut pas oublier ce monde. Non, mais il faut qu'on en parle, non, parce que c'est un monde, tu vois, on dit Ouais, souvent, ouais, ouais. c'est une arnaque, etc. En ligne, les gens arnaquent beaucoup plus facilement que s'ils étaient dans un magasin, tu vois. Il y a beaucoup de Hmm, vols de contenu, ce genre de choses. Donc, faire attention parce que quand tu vends une offre à 2000 euros, mais que tu fais un étalement en 8 fois sans frais, ouais. qu'au final, ton rendez-vous, il t'a coûté 150 euros, mais que tu lui as fait une mensualité à 250. Donc, Hmm, déjà, là, tu prends 100 euros de marge, tu vas ouais, donner à ton closer, tu vas donner un peu à ton vidéaste, à ton truc, à ton machin. Et au final, boum, tu te retrouves avec des marges qui ne sont pas forcément ce que tu avais espéré. Ouais. ouais. Ouais, c'est clair. Parce que toi, ouais, tu les payes dès le début, tes partenaires. Donc en fait, Non, je ne les paye pas forcément dès le ok, début. Je leur paye quand le paiement est passé, bien sûr. ok, ça marche. Et t'as eu beaucoup de soucis d'étalement de paiement pas honoré, etc. Ou ça va? Euh, ouais, D'accord, ok. Ah ouais, j'imaginais pas. Ça marche. ouais, ouais. Bah, c'est bon à savoir alors. Et Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu as des conseils un petit peu là-dessus, même si bon, il n'y a pas de recette miracle à mon avis? Concrètement, Ouais. les gens négligent le recouvrement. Ok. Ouais, moi, si j'ai un conseil à donner là à tous les niveaux avancés, c'est-à-dire tous ceux qui ont déjà fait 1 million en ligne, Ok. les mecs, laissez pas dormir votre recouvrement en fait. Il y a il y a des sociétés déjà en France qui, pour 10%, vous font un travail de recouvrement qui est exceptionnel. Ouais. Vous allez faire des marges et des profits. Vous, 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 vous les aviez oubliés déjà. C'est-à-dire que vous aviez jeté tous ces gens C'est clair. à la poubelle en soi. Et ouais, après, attention, parce que le recouvrement, c'est un vrai métier, tu vois. Et il y a des phases aussi avant le recouvrement. Tu vois, on pourrait être intelligent et créer une phase de médiation. Ça veut dire, ton client, il ne paye pas. Va savoir pourquoi ton client, il n'a pas payé ce mois-ci, en fait. Est-ce que c'est un problème de paiement? Est-ce que c'est un problème enfin, de trésor? Est-ce que c'est Hmm. un problème par rapport à ta formation ou autre? Et tu te rends compte qu'au final, quand tu vas créer un échange avec tous ces gens, bah, tu arrives avec de la médiation à pouvoir trouver des arrangements à l'amiable, tu arrives à les Bien relancer sûr. sur ton programme. Mais ta capacité à maintenir déjà les récurrences que tu as, c'est un vrai job. Je ne suis pas le seul à rencontrer ça. Tous ceux qui entreprennent en ligne, en fait, rencontrent ce problème d'impayé. Personne ne peut te dire non, j'ai pas d'impayé. C'est une Ouais, bien réalité. sûr. Tu as Bien des sûr. gens qui veulent pas payer et plus on avance, plus les banques européennes elles bloquent les paiements. Tu vois, c'est une réalité aussi. Ouais. Si tu as une société, moi j'ai des sociétés un petit peu à droite à gauche et pas forcément qu'en France. Tu le vois dès que c'est une société à l'international, ton client c'est pas qu'il veut pas payer, c'est juste que la banque elle refuse. Ouais, c'est clair. Donc il y a ce jeu-là à prendre en compte maintenant qui est de plus en plus présent et qui représente pour moi,
une grosse partie du chiffre d'affaires. Ok. Tu parlais de société de recouvrement, tu peux en citer d'ailleurs si tu veux, hein. Je sais Ouais, pas si tu as un exemple, mais bien sûr. C'est des ressources hyper vraiment. intéressantes pour l'audience. Donc, ça France des... Recouvrement, par exemple, tu vois, D'accord, ok. il n'y a rien de compliqué. Mais Ça, vraiment, moi, non, ça mais peut être si je chaud, donne un voilà. conseil, si je donne un conseil, Ouais. c'est d'embaucher une personne. Si je vous donne vraiment un conseil qui vaut de l'or là, c'est de prendre une personne qui peut faire ce travail de médiation pour vous. Ça veut dire, prenez une personne, ça peut être un de vos closers, qui va justement faire ce travail avec les impayés avant la phase de recouvrement. Parce que tu vois, d'envoyer des gens en recouvrement, c'est pas cool non plus. Tu vois, C'est t'as pas envie clair. d'arriver là, ces procédures et autres, même si c'est pas toi qui t'en occupe. Ouais. Si tu as une nénette qui est en difficulté financière et qui peut pas payer ses fins de mois parce qu'elle a un enfant, t'as pas envie de la, t'as pas envie de la mettre Mhm. en recouvrement, tu vois. Pour autant, cette personne, si tu l'appelles, elle est prête à régler, peut-être changer son Bien niveau sûr. d'échéance, une partie du programme et que tu bloques l'accès au reste pour pouvoir continuer avec toi. Donc, prenez une personne en interne qui est capable de faire ce travail de médiation sans prendre de position de votre côté ou du côté de la personne, mais de montrer à vos clients qu'en fait, il y a une écoute, qu'on est là et que bah, c'est aussi une forme de, si tu veux, de service après-vente, en fait. C'est Ouais, pas que carrément. t'as pas payé, c'est pas bien, c'est plus t'as pas payé, pourquoi, comment est-ce qu'on peut Bien t'aider? sûr. Et ceux qui sont de mauvaise foi, qui n'y mettent pas de volonté, sans pression, France Recouvrement, je vous appelle tout de suite. Non, c'est intéressant. Bon, après, ça, c'est des conseils plutôt destinés à des publics avancés, hein, parce que Ouais, avoir une personne pour le recouvrement, voilà, c'est quand même. Il faut passer un certain palier. ouais. Que toi, tu as déjà passé, donc c'est super. C'est super. Ok. Donc, ça dure à peu près combien de temps, tout ce process de publicité, d'acquisition, de closing par téléphone? Et ensuite, qu'est-ce que tu mets en place et pourquoi? Voilà, c'est un peu transiter vers tes nouvelles activités. Ça dure un an et demi, boum, marché des coachs sportifs et tout. On cherche nos promesses, on change 4 fois de logo, on cherche notre truc. Mais ça marche en fait en Ouais. parallèle, hein. Et Ouais. à un moment, bah, tu te rends compte que le marché des coachs sportifs, il s'épuise aussi assez vite. Tu as envie de croissance, tu as envie de plus. Et tu comprends que dans certaines niches, il y a un niveau de scalabilité, si on peut dire, qui ne se fait Ouais. pas forcément, tu vois. Donc tu te dis, OK, le levier pour scaler sur les coachs sportifs, si je veux faire plus, il est lequel? Bah, il est tout simplement de plus parler forcément qu'à des coachs sportifs et de s'adresser à d'autres types de coachs parce Mhm. qu'on peut aider plein d'autres types de coachs, plein d'autres prestataires de services. Donc, on commence à ouvrir et ça marche quand même très, très bien. Donc, on ouvre pendant 6 mois, 6 mois, un an, tu vois, encore derrière sur d'autres types de coachs. Ça peut, tous les types de thérapeutes ou autres. Hyper intéressant, hyper enrichissant. Et après, on revient au même problème. Les coachs, ça me saoule. Ça veut dire que, tu vois, c'est bon, on a fait le tour. Je vous ai Ouais. appris, tu as eu tes stories, tu as eu tes trucs. Tu te dis, OK, maintenant, je veux attaquer un marché plus grand public. Et là, je me dis, comment est-ce que je peux aider les gens qui ne sont pas coachs, qui ne sont pas formateurs à faire de l'argent? Ok. C'est quoi la suite logique? Ouais. C'est quoi la suite logique? Et là, je me dis, mais putain, mais en réalité, il y a un truc qui est intéressant, ce serait le closing. Ça veut dire, si aujourd'hui, je pouvais proposer aux gens de closer avec moi, parce qu'à cette époque-là, je cherchais des closers constamment, tu vois. Mais ça pourrait être hyper intéressant que de mettre des personnes sur mes agendas, leur apprendre le closing. Ça veut dire qu'ils payent pour se former, mais en plus Mhm. de ça, derrière, je Et leur pour propose toi, de quoi. l'emploi. Ouais, Ouais, c'est gagnant-gagnant, tu vois. bien sûr. Et donc, ça marche bien. Boom, closing, ça prend. En plus, c'est ma zone d'expertise. Donc, je m'éclate grave. Je me rends compte que j'ai encore plus de choses à apprendre quand je suis focus que là-dessus. Ouais. J'adore le truc. Sauf qu'à un moment, j'arrive à saturation au niveau de mes équipes de closers. Tu vois, tu montes à 20, 30 closers. Tu te dis, ça n'a plus de sens. Là, Euh, ça commence à être une usine, quoi. ouais, ça commence à être une usine. Et puis après, il faut rajouter des frais. Ça veut dire qu'après, il y a la partie humain. Il faut commencer à mettre des managers, etc. Tu vois, après, c'est des Là, c'est des problèmes, le RH, temps. quoi. Ouais, ouais. Des problèmes, tu te dis, mais putain, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai pas Et je signé me pour dis, ça. ouais, je suis pas signé pour ça et puis j'ai plus de place dans mes équipes. Donc, ça sert à quoi que je vende du closing à des gens qui derrière vont avoir du mal à trouver du job parce qu'on va pas se le cacher. Un closing, c'est top. La vente transformationnelle, c'est top. Mais si personne t'envoie de prospect, c'est la merde. Ah, c'est clair. Donc, je me dis, bah attends, Coco, affiliation. Je me dis, pourquoi on passe pas de closer sur mes agendas à marketing d'affiliation? C'est-à-dire que là, je leur apprends pas simplement le closing, je leur apprends comment prospecter. Tu vois, je t'avais parlé du setting au Ouais, démarrage, ouais, bien qui sûr. mettait sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais attends, mais je devrais leur apprendre cette compétence. Pourquoi je n'apprends pas aux gens à faire leur propre publicité? Pourquoi je leur apprends pas à créer leur propre tunnel de A à Z? Les gens, ils n'ont pas envie de s'occuper de la livraison, ils Mhm. n'ont pas envie de vendre le programme, ils n'ont pas envie de s'occuper des clients. Ok, je m'en occupe. Si aujourd'hui, tu penses avoir un talent dans la vente, je t'apprends à vendre en ligne et je t'apprends comment faire ta prospection. Et tu travailles avec moi ou avec d'autres prestataires. Si tu trouves du job derrière, tant mieux, tu vois. Et là, je me rends compte qu'en fait, la plupart des coachs qui travaillent avec moi adhèrent au programme d'affiliation. C'est-à-dire que même eux, en fait, dans leur apprentissage,
ils trouvent ça cool que d'apprendre sur mon modèle. Parce que tu apprends à un coach à faire, tu vois, il y en avait une, elle faisait le yoga du rire. Comment, Ok. comment tu veux que je t'apprenne à… C'est difficile pour moi d'arriver sur un nouveau marché et de développer toute une stratégie. Je te donne les stratégies que moi j'utilise, mais ça va être difficile au départ d'appliquer quelque chose sur le yoga du rire parce que tu n'es personne en ligne, tu n'as pas encore développé ton offre, tu n'as pas encore de clients, etc. Donc pourquoi d'abord tu n'apprends pas avec moi? Apprends à closer mes offres, apprends à prospecter sur mes offres, regarde comment mes offres elles sont construites, regarde tout ça, fais tes premières ventes. Une fois que tu as modélisé, une fois que tu as vu mon système, là tu peux te dire, ah ok, sur le yoga du rire, je vais faire comme ça. Hmm. Là, tu vas commencer à appliquer en comprenant. Et donc, du coup, je me retrouve avec des coachs qui se mettent dans mon processus d'affiliation, qui font justement le parcours, qui font de l'argent avec moi, qui prennent cet argent et qui le réinvestissent dans leur business derrière. Ah, c'est pas mal. Justement, il y a des personnes qui font le yoga du rire, etc. Enfin bref, il y a des trucs Ouais. extraordinaires. Des gens qui font Ouais, leur tu formation de m'étonnes. couture et tout. Là, c'est pour te dire jusqu'où ça va. C'est Et je me clair. dis, putain, waouh, l'affiliation, c'est avant tout un super modèle d'apprentissage, en fait. Pour quelqu'un qui veut pas pour quelqu'un qui veut lancer son business ou qui veut pas lancer son business. Et donc là, tu as les coachs qui le font pour lancer leur business. Et derrière, tu as plein de gens qui arrivent pour dire, moi, je veux le faire avec toi. Je n'ai pas envie de devenir coach, quoi. Moi, j'adore ton branding, j'adore ton truc. J'ai envie de closer pour tes équipes. Donne-moi mes liens d'affiliation, apprends-moi comment on fait. Et c'est parti. Et maintenant, c'est 50% de mon business. Ok. Alors, pour revenir un petit peu sur ça, donc, pour être sûr d'avoir bien compris, pour que toutes les personnes qui nous écoutent aient bien compris, donc, toi, tu vends donc cet accompagnement pour apprendre à vendre. Et donc, Ouais. ce que tu proposes, c'est une fois que les personnes ont appris ça, de commencer en fait à faire leurs armes en vendant ce même programme en affiliation. On est d'accord? Ouais, alors ce même programme, pas forcément en fait, si Ok, tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai 4 gros programmes. J'ai un d'accord. programme sur le setting, un programme sur le closing. C'est mes 2 programmes principaux. Ok, Je t'apprends à faire du setting, optimiser tes réseaux sociaux et faire du closing. Et ensuite, j'ai 2 programmes sur l'automatisation qui vont être les funnels et qui vont être la publicité. ok. Donc, euh, Donc, un de ces quatre en fait. voilà. Et à côté de ça, j'ai une formation sur le marketing d'affiliation qui te donne accès à tes liens, qui t'apprend comment faire de l'affiliation. Donc, en fait, D'accord, tu choisis en rentrant chez moi. bien Soit tu sûr. crées ton propre programme, soit tu prends tes liens d'affiliation. Tu peux prendre tes liens d'affiliation et vendre mes programmes sans être dans mes programmes en Bien sûr. réalité. Hein, tu vois, ils sont sur votre plateforme, hein. Ils sont sur System.io, vous allez sur la marketplace, vous prenez les liens. Mais c'est quand tu as les liens que tu comprends que c'est un métier et tu te dis, Ouais, OK, bien qu'est-ce sûr. qui me manque? Jusqu'où j'ai envie d'aller. Donc après, tu vois, la formation setting, elle t'apprend comment le faire dans ton domaine, peu importe ton domaine, mais je te l'apprends quand même beaucoup sur un modèle qui est le mien. Ça veut dire, Bien sûr. regarde comment je t'ai closé d'abord. Regarde, on t'a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Tu vois, mon funnel, il est comme ça, Ouais. parce que si, ça. Et les gens, en fait, apprennent comme ça, ouais, complètement. Ok, ça marche. C'est top. Donc là, aujourd'hui, tu as 50% des personnes qui font. Enfin, non, excuse-moi. Ouais, c'est 50% de ton ça. business qui est via l'affiliation. Donc, c'est quand même Ouais. énorme. Euh, Bon. et là, ce que j'ai envie de te demander, tu as déjà un petit peu répondu, mais comment tu arrives à recruter autant d'affiliés en fait? Parce que nous, on a plein de personnes qui cherchent à recruter des affiliés. Parce que nous, par exemple, nous, System.io, ça marche beaucoup avec les affiliés aussi. On a énormément de clients qui viennent grâce aux affiliés. D'ailleurs, on les remercie. Euh, et là, toi, donc c'est un peu pareil. 50% de ton business. Est-ce que le secret de ça, c'est de leur dire, regarde, tu vas gagner de l'argent immédiatement. Comment ça se passe? C'est une très bonne question, en fait. L'affiliation, je trouve que c'est un peu de la magie. Je pourrais pas te dire pour l'affiliation, il faut faire ci et ça. Moi, je peux te Ouais. dire ce qui, pour moi, fait que j'arrive à fédérer autant, Mhm. c'est que je suis là pour les gens, en fait. Ok. Ça veut dire que ça va faire 3 ans, mec, je suis en live à 6 heures du matin, minimum 3 fois par semaine. Ok. Tu Ah, vois, c'est je clair. lève les gens à 6 heures du mat. C'est pas à 7 heures, 8 heures, Ouais, 6 heures du mat. J'étais au Brésil, 3 heures du matin, je me lève, je suis là pour les gens, je suis présent. Et je donne tellement, en fait, à ma communauté. On a créé une communauté tellement forte que bah, ça prend de l'ampleur tout seul, en fait, j'ai ouais. envie de te dire au bout d'un moment. Mais ça, c'est ton leadership, ta capacité à fédérer les gens autour de ta vision, autour de ton truc. Moi, ma vision, c'est d'aider les gens à sortir du système. Je fédère les gens autour de quelque chose qui est mon Mhm. combat de base. Je mets énormément de présence pour eux et ça se construit avec le temps. Beaucoup d'investissements pour les gens. Euh, donner beaucoup sans rien Mhm. attendre en retour parce que l'affiliation, c'est un monde qui est très, très ingrat. Tu vois, on s'en rend pas compte. Mais tes affiliés, tu peux tout faire pour eux. Tu peux leur donner des taux de commission qui sont extrêmes. Mhm. Il y a énormément de turnover, tu vois. Les gens aujourd'hui, ils sont avec toi, demain, ils sont avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que développer son système d'affiliation, c'est d'abord donner,
être présent pour les gens, avoir du leadership, savoir fédérer, rien attendre en retour, qui fait ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre, il y a pas de réelle stratégie en fait. Et d'avoir un produit qui fonctionne. Je suis peut-être moyennement d'accord. J'aurais tendance à dire que avant ça, il faudrait que ton offre soit exceptionnelle en fait. Je sais pas si tu es d'accord, parce que là tu nous dis que en fait tu fédères les personnes, etc. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais si tu n'avais pas une offre, en fait je pense que tu as une super offre aussi. Parce que si tu n'avais pas une super offre, tu peux être ultra fédérateur. Bah, si l'offre est pas ouf, en fait, il n'y aura personne. Est-ce que tu es On est d'accord ou d'accord. pas? Ouais, ok. Bah, en fait, je suis complètement d'accord sur l'offre en amont et en aval. Ça veut dire que, en fait, si tu n'as pas une super offre, ça ne se vendra pas. Et si tu n'as pas un super produit, ça ne se vendra pas. Parce que toi, tu vois, la stratégie de l'affiliation, c'est quand même basé sur de la recommandation. Ouais. C'est-à-dire que si ton programme il est bancal à la livraison, que les gens ne reçoivent pas bien leurs accès ou que le programme il est pas bon, tu peux être sûr que ton système d'affiliation il ne marchera pas parce que les gens ils veulent vendre un produit qu'ils aiment, ils veulent vendre un produit dans lequel ils ont confiance, ils veulent vendre quelque chose qui leur plaît en fait. Hmm. Donc oui, il faut que ton offre elle soit exceptionnelle à l'entrée. Ça veut dire qu'il y a une offre irrésistible. Et il faut aussi que les gens croient dans ce que tu proposes et que tu as un produit en béton pour qu'ils se vendent tout seuls. Ouais. Ouais, c'est clair. Et aussi, quand je parle Complètement. d'offre, je parlais pas forcément que de l'offre de ton produit final, mais je parlais aussi de l'offre pour les affiliés. Tu vois, toi qui es affilié, que potentiellement affilié, voilà ce que je t'offre. Tu vas faire ça, tu vas récupérer tant, tu vois. Quand je parlais Oui, d'offre, c'était aussi pour les affiliés. Concrètement, eux, ouais, quel est le bénéfice, tu vois. Et ouais, donc j'imagine que tu es quand même assez généreux avec eux, entre guillemets, sur les pourcentages de commission, ou je sais pas comment tu bien sûr. prices, mais voilà, ouais, il y a ça Surtout, aussi, quoi. Ouais, surtout, tu prends plus de 40% hein, ouais, quand tu, ouais. quand tu fais l'affiliation avec moi. Déjà, 40%, c'est énorme, en sachant que dans mon système, j'ai tout un système où je t'envoie même je peux t'envoyer des prospects, je peux faire la pub pour toi. Tu vois, ouais, on est d'accord pour dire qu'il y a une offre quand même qui te permet de gagner correctement ta vie Bien assez sûr. facilement. Il faut que Bah au non, mais c'est démarrage, clair. elle soit alléchante. C'est clair. Parce que si tu offres 10% sur un truc à 29 euros, voilà, tu convertis pas Ouais, forcément. Non, mais tu vois, on est les d'accord. affiliés ils vont Non, galérer mais et c'est compliqué, quoi. Non, mais on est d'accord. Mais par contre, à l'inverse, tu vois, tu peux avoir une superbe offre et donner 80% et jamais rien vendre. Ah Et oui, jamais ouais, bien réussir à sûr. créer Ouais, ouais, ouais. d'affiliés non plus, en Non, fait. bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est clair. Mais ouais, les deux sont liés On est complètement. d'accord. Et parmi tes affiliés, enfin, quelle est la part de tes clients parmi tes affiliés? Enfin, mon hypothèse, c'est que c'est une grosse partie. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Bah, ouais, bah, bien sûr, c'est une grosse partie. Bien sûr, bien sûr que c'est une grosse partie. Après, moi, je recrute aussi d'autres personnes bah, via votre plateforme. J'ai d'autres personnes qui viennent, qui font de l'affiliation, qui sortent leur épingle du jeu sans même Bien s'être sûr. formés. J'ai beaucoup de gens qui sont dans le MLM, qui viennent, qui achètent pas la formation, qui prennent mes liens, qui font un carnage. Mais quasiment que des personnes que j'ai formées, bien sûr. Ouais, Ouais, bien ouais. sûr. Bah non, mais c'est Des personnes logique, qui hein. valent. C'est logique, ils te connaissent ta méthode et tout. Ouais. C'est logique. Ok, c'est cool. Vas-y, je t'en prie, t'allais dire un truc. Non, non, mais je dis après, tu recommandes un programme que tu connais, tu vois. Tu recommandes un resto dans lequel tu as mangé. C'est C'est difficile de clair? recommander un resto dans lequel tu n'as pas mangé. Donc, ouais, bien sûr, la plupart des clients venant de nos programmes. Hein. Non, non, mais c'est clair, hein. C'est normal, hein. C'est beaucoup plus facile, etc. Et c'est Bien encore mieux sûr. parce que toi, enfin, il y a peut-être une relation entre toi et eux, etc. Et en fait, Complètement. je demande ça parce que tu dis, je suis à 6 heures du matin plusieurs fois par semaine, etc. Mais en fait, à 6 heures du matin, tu es avec tes clients, du coup. Ouais, Voilà, c'est pour ça, en fait. je suis avec mes clients. Ouais, Il y a des jours, je suis avec mes clients et certains jours, je suis avec mes affiliés. Tu vois, le mercredi, ça ouais. va vraiment être axé sur développement business, développer ton activité de coach pour tous ceux qui ont leur programme, etc. Et le lundi, par contre, là, lundi, on parle closing, on parle affiliation. Je suis en live avec T'es ceux chaud, qui quoi. veulent bosser avec moi, tu vois. Ouais, Lundi, t'es très chaud. Ok. lundi. Est-ce que tu aurais voilà, deux, trois pépites pour réussir en affiliation? Tu vois, nous, on a beaucoup de personnes qui font de l'affiliation, qui nous écoutent. Voilà, ça fait un moment qu'on est à l'antenne, alors il y en a moins. Mais pour les plus motivés, voilà, il y en a qui seront contents d'avoir de tes pépites parce que bah, tu cartonnes, donc voilà, fais profiter. Bah, alors, première pépite que je peux vous donner, c'est que si vous voulez apprendre l'affiliation, vous devez d'abord suivre quelqu'un qui a réussi dans l'affiliation. Ok, C'est le principe de ça marche. modélisation. Ok. Non, mais deuxième pépite que je vais vous donner, ça rejoint ce principe de donner en premier. Arrêtez d'être radin sur ce que vous donnez à vos affiliés. Si vos affiliés ne comprennent pas qu'ils ont plus à gagner que vous, ils ne vous rejoindront pas. Ok, On veut monter des systèmes d'affiliation où on a plus à gagner que nos affiliés. Pas comme ça que ça se passe. C'est en donnant plus aux gens que ce que vous gagnez que vous allez réussir à un moment à avoir une offre qui va être alléchante. Tu vois, ça revient à ce que tu disais. Ça, c'est vraiment la pépite que je vais vous donner. Et troisième pépite que je vais vous donner pour l'affiliation, c'est marquer de la présence avec les gens. Tu vois, on parle des lives, on dit que
Ça passe Mhm. comme quelque chose d'anodin, mais si vous les fédérez, c'est pas sans votre présence. Moi, je ne crois pas en l'affiliation 100% automatique où vous mettez un lien d'affiliation, vous dites, ouais, vous pouvez closer sur mon programme sans que vous preniez votre équipe d'affiliés en main, en fait. Partez du principe que votre équipe d'affiliés, c'est une équipe de vente. Elles suivent votre programme et elles vous suivent vous avant tout, en fait. Donc, vous devez créer un écosystème pour accompagner vos affiliés comme vous créez un écosystème pour accompagner vos clients. Vous devez être aussi proche de vos clients à qui vous voulez donner du résultat qu'à vos affiliés auxquels vous devez donner du résultat. Donc souvent, c'est une phase de dédoublement qui demande beaucoup d'énergie à certains Ouais. entrepreneurs, mais que je vous invite vraiment à faire parce que vous ne montrerez pas un système d'affiliation puissant sans être vraiment présent pour vos affiliés, en fait. Ok, bah c'est top. C'est top. Je vais passer un petit peu sur les questions de fin. Vas-y. Est-ce qu'on n'a pas parlé de livres? Je sais pas si tu lis des livres un petit peu. De toute Alors, façon, on a parlé de livres en fait. Je suis bête, mais. moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément, livres Ok. audio, tu vois. Dernièrement, prodigieuse machine Ah à oui, vendre, tu vois, que je me ouais, suis bien fait. sûr. Ok. Ouais, Ok. en audio. Je suis pas un gros lecteur de Non, bouquins. Moi, mais j'ai du mal. quand je dis un livre, voilà, c'est plutôt un contenu de livre, quoi, en fait. Tu vois, tu l'as pas lu, mais tu l'as écouté, c'est un peu pareil. Non, j'allais te demander Ouais. un livre que tu recommandes, mais du coup, ce serait celui-ci, La prodigieuse machine à vendre. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ok, Ouais, c'est intéressant. C'est complètement. Franchement, je c'est suis des principes d'accord. de base, tu vois. Mais qui, enfin, je veux dire, quand tu commences, ou même quand tu es à un niveau où dans ton business, tu t'en sors bien, il y a des rappels qui sont hyper importants. Il y a beaucoup de livres où ça dit la même chose. Mais franchement, Mhm. celui-là, la façon dont les histoires elles sont racontées, etc., c'est vraiment bien fait. Ça prend vraiment pas mal d'aspects qui sont transférables dans un business à échelle locale ou même en ligne, tu vois. Donc, je trouve que celui-là, il est hyper intéressant. Après, comme je te dis, moi, je suis pas un grand fan de la lecture. J'ai des gros problèmes de concentration longue. Donc, lire, c'est un truc qui m'emmerde, même si c'est quelque chose de très, très bien et Mhm. j'encourage tout le monde à faire. Donc, je suis plus sur les livres audio, mais encore une fois, moi, je suis un mordu de formation, en fait. Je pars du principe que la formation en ligne, c'est, 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 c'est- j'ai dit, c'est comme si tu as un mec, il a lu 10 15 bouquins, il les a C'est appliqués, il les clair. a mâchés, il les a digérés, il les a. Enfin, voilà, si le Les gars attaques NJ, est quoi. bon enseignant derrière, waouh, c'est un raccourci qui est incroyable. Donc, beaucoup plus consommateur de formation, de Non, mais livres audio que de livres comme ça, mais un petit c'est top. livre pépite. Celui-là et Influence et manipulation aussi, qui est quand Ouais, même sympa. le Tu con- classique, Voilà, c'est des classiques, mais bon, si tu les as pas lus, il faut quand même les lire parce que c'est c'est quand même clair. les b.a.-ba, tu vois, dans le marketing. C'est clair. Donc, je les remets sur la table. Non, bah, Influence et manipulation, moi, c'est mon livre préféré, hein, donc je peux que être d'accord avec toi. Il est facile à lire, Ouais, il est tu super vois. facile, Il est hyper cool, il est facile à lire. intéressant, c'est clair. Et puis, Ouais. Enfin, moi, il y a vraiment ma vision du monde avant et après ce livre, hein. C'est un des seuls livres qui a fait ça. Il y a la semaine de 4 heures aussi qui m'a fait ça parce que c'était le premier livre que j'ai lu dans cette thématique. Donc voilà, mais Influence et manipulation, vraiment grosse pépite. Si tu avais vraiment un conseil à donner de ce podcast Ouais, qui va durer quasiment 1 heure, qu'est-ce que ouais. ce serait vraiment le truc à retenir? C'est un truc dont on n'a pas parlé. Ok, il arrive au bon moment alors. Euh, le conseil que je peux donner, pour quel type de personne tu voudrais que je donne ce conseil? Bah, des personnes qui se lancent sur Internet, tu vois, Qui vont se lancer là? qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, en fait, des personnes qui veulent se développer sur Internet, peut-être quitter leur travail, tu vois, entreprendre en ligne, en fait, tout simplement, monter un business en ligne. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'écoutez pas votre entourage. Ça peut Ok. paraître bateau, tu vois. Voilà, n'écoutez pas votre entourage. Mais en fait, comprenez que quand vous allez vous lancer en ligne, vous allez remettre la vie des gens en question, en fait. Il faut vraiment comprendre cette notion. Quand toi, tu évolues dans un CDI 35 heures, que tu as été habitué à vivre avec des gens qui sont dans le salariat, que tu connais pas Mhm. forcément d'entrepreneurs, ou alors même tu connais des entrepreneurs, mais qui sont dans le monde terrestre, tu vois, qui Ouais. vivent encore avec les moldus, j'ai envie de te dire. Quand tu bascules en ligne et que tu goûtes à la liberté qu'offre Internet, ça va créer beaucoup de jalousie, ça va créer beaucoup de ça va créer ouais, beaucoup de jalousie autour de toi, en fait. Surtout si tu es amené à réussir. Et même pas, en fait. Parce que ça fait peur aux gens de devoir entreprendre quelque chose qui potentiellement pourrait leur rappeler que leur vie actuellement n'est Ouais, pas ouais, forcément celle qu'ils veulent, en fait. Et bien quand sûr. tu te lances en ligne, tu vas chercher, en fait, c'est un genre d'escape. Tu vas. Le mec qui se lance en ligne, c'est un peu le symbole pour moi du gars qui veut sortir du système, qui veut sortir tu vois, Bien des sûr. normes, qui Des veut sentiers prendre sa battus, ouais. liberté Ouais. financière, même si tu n'as pas réussi, tu vois. En faisant ça, tu es en train de rappeler aux gens quelle est leur vie actuelle et qu'est-ce que Ouais. eux potentiellement devraient faire. Et on a beau dire ce qu'on veut,
le plus dur, moi personnellement, ça a été la vie des autres au démarrage, tu vois. Donc, tu as ton entourage proche qui lui fait énormément de mal parce que c'est des gens que tu considères et que tu aimes. Donc, ça peut être ta famille. Tu vois, moi, mes parents, ça a été les premiers à me dire, tu es un grand malade, ça fait 5 ans que tu te bats pour ce poste de directeur, ne fais pas ça, Ouais. David, c'est un escroc, nanani, nanana. Bon, ok. Tu as tes potes qui te tournent un peu le dos, ça dépend encore une fois de ton entourage et de tes potes, qui se disent, ouais, lui, laisse tomber, fait son truc pour apprendre au coach à gagner de l'argent en ligne, il lui arrivait quoi dans sa vie, c'est un arnaqueur. Non, mais Ouais. je parle de quelque chose de réel, ça Ouais, se bien fait très, sûr. très. Je C'est le rigole, premier mais truc c'est que pas tu très vas. drôle. Ouais. Non, mais c'est le truc que tu vas rencontrer. Ouais. Si vraiment tu as envie, tu as décidé, tu vas réussir, mais tu vas rencontrer ça. Et le step d'après, une fois que tu réussis en fait un minimum en ligne, que tu as passé cette barrière de ma mère, elle dit ça, mon pote, il dit ça, parce que eux, ils vont commencer à parler avant même que tu aies réussi quoi que ce soit, tu vois. Là, après, tu as le prochain niveau qui est les gens que tu connais pas qui commencent à venir te causer des problèmes. Quand tu fais de la publicité, faut assumer ce que les gens ils vont dire sous ta pub. Tu vois, ça dépend encore une fois de ta niche. Il faut assumer ce que les gens ils vont venir mettre dans tes commentaires. Il Ouais. faut assumer un moment qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec toi. Il faut assumer le regard des autres. Si tu viens en ligne, tu vas te mettre en avant. Tu vas te mettre en avant, tu vas faire de la publicité, tu vas faire comprendre que tu es là, tu vas forcément à un moment déranger, tu vas vouloir donner un avis qui parfois est tranché. Le problème, il est que si tu es trop fragile sur ce que disent les gens, tu arrêtes. Dans 6 mois, tu es hors du jeu, en fait. Ouais. Donc, n'écoutez que vous. En ligne, il y a des opportunités qui sont incroyables. Peu importe le marché que vous voulez pénétrer, tu vois, que ce soit, tu veux faire du dropshipping, tu veux faire ce que tu veux, Internet, c'est grand, tu peux réussir, peu Hmm. importe ce que tu veux. Hmm. Si vraiment tu le veux, tu vas réussir en ligne parce que ce n'est pas les mêmes opportunités que dans ta région. Par contre, attends-toi à ce que les gens qui se mettent en face justement de ce que tu entreprends soient beaucoup plus nombreux que quand tu vas déposer un CV à côté de chez toi, en Ouais, bien fait. sûr. C'est vraiment. Non, c'est clair. Bah écoute, tu dis c'est bateau comme conseil, mais je pense que c'est un super conseil. Et là, ça doit être le Ouais. 68e épisode, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est la première fois que c'est ce conseil qui vient pour cette question. Et je pense que c'est pas du tout le plus mauvais, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, mais ceux qui se lancent, voilà. ouais, Moi, je c'est t'en clair. parle, hein, tu sais, tous les gens même qui se lancent chez moi dans de l'affiliation, tu crois que la première chose qu'ils entendent de leur entourage, c'est quoi? Ah, c'est pas forcément positif, c'est clair. Mec, tu vas dire aux gens, bah écoute, regarde, là, tu vends, tu prends 40%, boum, tu vois, tu fais une vente là, tu prends 800 balles. C'est compliqué, Attends, ouais. le gars, il a bossé 2 semaines et demie pour toucher 800 euros, toi, tu viens de lui dire, tu vois, donc faut être prêt. Faut être prêt, faut être prêt. Non, c'est clair. Donc là, là, ça fait 3 ans que tu as commencé, Mathias, c'est énorme. Mm, mm. C'est quoi la suite pour toi? Parce que c'est que le début, hein. Euh, la suite pour moi, dans quel sens? Ouais, la suite. Bah, la suite de ton business, quel est le Ok. futur de ton business, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire par Le la futur, suite? le Vers quoi tu futur te de mon diriges? business aujourd'hui, je me dirige vers un truc qui est que j'accompagne toujours des coachs avec des domaines spécifiques comme les coachs sportifs ou autres, mais j'en ai accompagné tellement en fait qu'aujourd'hui je me tourne vers un métier que j'appelle le métier de provider, qui pour moi est l'avenir en fait. Mhm. C'est que tout le monde a besoin de clients. Si tu veux gagner de l'argent en fait, il faut d'abord que tu sois capable de faire gagner de l'argent aux gens. Ça, c'est la première chose que tout le monde doit retenir. Tu ne peux pas gagner d'argent si tu n'es pas capable de faire gagner de l'argent aux autres. Ouais, c'est Et clair. s'il y a bien un domaine en ligne qui cartonne, c'est de faire gagner de l'argent aux gens. Et dans les gens dont on est La en boucle est train de bouclée. parler, Ouais. non mais c'est vrai, mais dans les gens dont on est en train de parler, il y en a qui ont des vrais problèmes et il y en a qui n'en ont pas. Tu vois. Ceux qui ont des vrais problèmes, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es capable de faire gagner de l'argent à des entrepreneurs, tu réussis en ligne. C'est juste que faut que tu développes ces compétences en fait. Donc mon but aujourd'hui, il est de former des gens qui ont envie de se lancer en ligne, mais de leur donner des vraies compétences dans l'acquisition client pour qu'ils puissent aider tout un tas d'entreprises, que ce soit à échelle locale ou même en ligne. Tu vois, on pourrait appeler ça créer leur agence de SMMA Mhm. ou devenir business coach, comme on en voit plein. Moi, j'appelle ça provider, apporteur d'affaires, et qui repose sur les 4 compétences dont je t'ai parlé, setting, closing, advertising, funneling, copywriting. Demain, si tu as la capacité, je dis n'importe quoi, de créer une séquence email et de savoir comment acquérir des clients via une séquence email ou de faire un chiffre d'affaires en plus dans une société juste avec une séquence Mhm. email, tu as le pouvoir. C'est Tu as ce clair. pouvoir-là, tu sais comment le faire. En fait, il y a un argent qui est illimité parce qu'il y a, y a plus d'entrepreneurs que de personnes qui sont spécialisées dans l'acquisition client.
Tu vois, si on parle du marché du closing, aujourd'hui, les gars, il y a plus de closers que de coachs qui recherchent des closers. Bien Pour sûr. te donner un exemple. C'est saturé. Par contre, il y a un marché qui est vraiment intéressant, qui est plus dur à pénétrer, entre guillemets, parce qu'il demande plus de compétences. Mhm. C'est le marché des providers. C'est de former des gens à devenir business coach, en fait. Et je pense que tout le monde, tu vois, ton coiffeur, il a besoin d'avoir sa pub à échelle Ouais, locale. ouais. Le coiffeur, il a besoin de son funnel, il a besoin de son offre gratuite, il a besoin même d'une petite séquence email qui relance ses clients avec des offres promotionnelles Bien à sûr. certaines périodes de l'année ou autre. Ça peut être ton coiffeur, ça peut être ça peut être ta salle T'as de tout, sport, hein. ça peut être une technicienne qui est en bas de Ouais. chez toi. Tu vois, au-delà même de simplement en ligne. Donc voilà, le futur du business, c'est de dire, je forme plus des gens à devenir coach, tu vois, business coach, provider, que de former des coachs à part entière. C'est vraiment le futur de mon business. Et tous mes closers aujourd'hui sont en train de monter justement leur agence de provider. C'est-à-dire tous ceux qui ont commencé avec moi en tant que closer, aujourd'hui, c'est des gens qui facturent 3, 4, 5 000 euros des entreprises pour mettre en place un funnel, pour mettre en place une publicité, Ouais. pour faire du setting pour eux, pour optimiser leurs réseaux sociaux. Parce que de base, ils ont appris tout ça avec moi, ils ont fait le tour. Et donc, la suite logique, c'est de dire, OK, où est-ce que je vous emmène maintenant? Tu vois, j'ai emmené plusieurs milliers de personnes à générer des revenus en ligne avec moi, avec l'affiliation. C'est cool, mais je ne suis pas un collectionneur. Il faut que ces gens, à un moment, ils aient autre chose aussi que simplement l'affiliation. Donc, la suite, c'est provider, devenez business coach, les gars. C'est hyper intéressant, c'est hyper impressionnant. Euh, Dernière C'est cool. question, Mathias, où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre tes programmes, te contacter? Alors, Voilà, peu importe. si vous voulez me retrouver, j'ai ma chaîne YouTube, Mathias Nézard. Ouais, c'est dans la Euh, description. je me mets de plus en plus focus dessus en ce moment. YouTube. Vous avez Instagram, où j'aime bien un petit peu le tabassage. J'ai un discours un petit peu hyper polarisé Ah sur ouais? Instagram. Ça trash pas mal si vous, avez... Ok, si vous aimez le trash talking, d'accord. intéressant, Si j'irai vous avez envie voir. de Moi, ça me fait vous marrer, moi. marrer, Allez. vous venez sur TikTok, vous venez sur Insta, si vous voulez voir ce que c'est que les haters dans les commentaires ou autres, ou Ok, que vous avez des haters, c'est pas bien avec les commentaires des gens, vous venez sur d'accord. mon Instagram, vous regardez le contenu, vous regardez les commentaires et ça va vous détendre. Vous allez vous dire, bon, D'accord, ok. Bah, je vais aller voir après. Qu'est-ce que tu mets comme genre de truc pour. Tu te fais insulter? C'est quoi le concept? non, en fait, si tu veux, moi j'ai compris euh, que plus ton discours est polarisé, Ouais, plus tu plus il fonctionne. convertis. Et que sur Ouais, Internet, tu auras toujours des gens qui sont d'accord tous les jours, des gens qui ne sont pas d'accord. Les gars, effectivement. qu'est-ce que. Non, mais On va aller voir, il y tiens. a un moment où on veut de la visibilité, on veut être viral, OK? Mhm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Facebook, Instagram privilégie le plus? C'est les interactions. C'est Si tu clair. veux percer, les interactions, OK? Plus tu as d'interactions, plus ça match. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus mon discours était polarisé, plus je me rendais détestable, si tu veux, sur les réseaux sociaux, plus Ouais, j'avais d'interactions. Les gens qui sont là pour te supporter, ils ne sont pas nombreux. Tu vois, j'ai mes affiliés, j'ai des gens avec moi, ils vont me supporter, ils sont cool, je les aime, bisous à tous ceux qui me regardent. ouais. Mais la plupart des gens sur Internet sont là pour t'insulter. Ils sont là pour déverser de la haine. Ils sont là pour te dire, non, t'es une merde. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, si je fais un contenu où j'arrête de me faire aimer et que je crée un contenu où je vais me rendre un peu détestable, tous les gens un peu sensibles émotionnellement sur les réseaux sociaux, ils vont venir m'insulter. Et il y a une partie de gens intelligents qui, eux, vont comprendre mon jeu, Bien sûr. qui vont comprendre pourquoi est-ce que je le fais, qui vont comprendre le sens de ce que je veux amener et qui, eux, vont me suivre. Et dis-toi, là, bah, sur le dernier mois, j'ai pris plus 10 000 followers en ayant trouvé ce truc de Ouais. discours polarisant. J'avais quoi? J'avais à peine 6 000, à peine 6 000 followers. J'ai fait des posts à près d'un demi-million de vues avec justement ce discours un peu trash talking. Donc, si vous voulez vous marier, encore une fois, vous allez sur Instagram, sur TikTok. Et, euh, et puis voilà, c'est aussi un message, tu vois. Mon positionnement, c'est un message de force et d'amour indirectement pour rejoindre ce premier conseil que j'ai donné. C'est le dernier conseil que tu m'as demandé de donner. Ouais. Beaucoup de gens, ils croulent sous les commentaires de leur entourage ou autre. On leur dit, t'es une merde une fois, ça y est, ils s'arrêtent. C'est aussi une façon de montrer, tu vois, les gars, on s'en fout en fait. Hmm. Je suis là justement parce que j'ai des commentaires négatifs que je suis en train de péter à l'heure où on se parle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, venez voir, Non, arrêtez c'est encore top. une Je fois. je viens d'aller voir là pendant que tu expliquais. Effectivement, j'ai vu deux, trois commentaires marrants. Voilà, c'est. Voilà, moi je me suis abonné en Il y tout a des cas, donc vidéos allez-y. spécifiques où je vais un peu plus fort que d'autres, Ah tu bah vois. ouais, Celles qui ont le c'est là plus que j'ai de été vues, voir. celles qui ont le plus de vues, tu regardes les vues dans les Reels, tu regardes celles qui pètent, tu regardes les commentaires, tu vas te marrer. Ouais, Mais bah les gars, j'ai été si on voir, se hein. disait qu'aujourd'hui, si on se disait que ces commentaires-là, c'était la clé de la réussite, en fait. Si on arrêtait de se faire aimer et si on commençait à poser son avis pour que les gens réagissent, en fait. Arrêtez
de laisser les gens indifférents. La preuve, je suis la preuve que ça fonctionne. Non, c'est clair. C'est marrant parce que dans tes posts, les commentaires à la con, ils sont en premier quasiment quand tu déroules. Je sais pas pourquoi. Ouais, Je sais pas ouais, si parce c'est. qu'il y en a tellement en avant, à mon avis, tu vois. Mais tu vois, regarde, je réponds pas aux commentaires. Ouais, non, 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 c'est clair. Bah, sinon, tu Et perds je ton temps, je supprime pense. pas les commentaires. Ouais. Ne supprimez pas les commentaires. Tu sais, Non, ça fait de la pendant longtemps, social proof. ouais, mais même sur les pubs, tu sais, à l'époque, moi j'étais là, boum, ah ouais, lui, je le bloque. Ou je répondais, tu vois, je répondais aux Ouais, tu commentaires et tout. Ce réponds, que tu je peux prends. faire. Tu passes ta vie à Ouais, ouais, ouais. répondre, Et quoi. puis au bout d'un moment, ta femme, elle t'attend sur le lit, tu lui dis, attends. Je peux pas venir tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui a tort sur les réseaux sociaux. Attends, Et là, tu fous tout en l'air, tu fous tout en l'air c'est en chaud, vrai, ouais. tu vois. C'est clair, c'est Donc, clair. donc voilà. Non, ouais, c'est Voilà. cool. Écoute, donc YouTube, Instagram, TikTok. Ouais, Euh, voilà, pas ton lien Facebook. Calendly. C'est... Ouais, mon lien Calendly, mais après, enfin, Tu vas ouais, voilà, bouger ton lien, après. quoi. C'est ça le problème. Voilà, les amis, enfin, c'est toujours pareil. Il y a les liens Calendly, il y a des produits gratuits. Non, Il y a non, des mais produits voilà, il y a gratuits. tout. Ils veulent Il y a nous tout, il y a rejoindre, ils tout. savent comment. Écoute, Mathias, c'était top. On a fait un bon tour. Est-ce que tu Plaisir. as des choses que tu voudrais ajouter avant qu'on conclue cet épisode? Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais avant qu'on termine cet épisode. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. Un truc que voilà, tu auras envie de parler, dont on n'a pas parlé, j'en sais rien. Ouais, Carte tiens, blanche. on va parler de Système IO un peu, parce que c'est vous qui m'invitez aujourd'hui. Donc c'est Ouais, cool. Je vous allons-y. envoie aussi un peu l'appareil. Fais un peu Euh, d'affiliation pour nous d'ailleurs. non, mais ouais, parlons des. Tu vois, plutôt que parler de ça, on va parler un peu de vous. Et ça rejoint ce que je disais. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas votre entourage. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai migré mon système sur Système IO à 100%. Et pendant 2 ans, j'entendais, ouais, non, Système.io, c'est pour les petits. Non, ouais, Système.io, ouais, non, ClickFunnels, truc, machin. Tu vois, c'est le truc que j'entendais et que certains doivent encore entendre. Mhm. Mais il y a un moment, faut vous fier à vos propres avis, encore une fois. Moi, je pars du principe qu'il faut arrêter d'écouter les gens. Moi, quand tu me dis, ouais, ne va pas sur Système.io, la première chose qui va venir en tête, c'est putain, comment je vais aller sur Système.io et comment je vais migrer tout mon système dessus. Et en fait, les gars, je vous félicite parce que sur 2 ans, il y a eu une évolution de la plateforme qui est juste incroyable. On bosse dur, hein. C'est clair. J'ai C'est clair. essayé énormément de choses en ligne, tu vois. Et aujourd'hui, vous avez un système qui est quand même et qui est quand même hyper fiable. J'ai envoyé un mail à votre assistance technique. Elle m'a répondu dans En 2 heures les 30 normalement. Ouais. minutes, tu vois. Mm. Et c'est là où j'ai dit, OK, j'ai confiance justement en ces gens-là. Donc, ouais, s'il y a un conseil que j'ai à donner, encore un conseil, on pourrait dire, tu vois, ça rejoint Beaucoup de ce que conseils l'on dit. aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de conseils, ouais. J'espère que vous avez pris des notes. Ouais. Non, mais ouais, n'écoutez pas l'avis des autres. Et tu vois, aujourd'hui, je suis hyper satisfait de System.io et vous m'avez créé un déclic, c'est que le service après-vente, il est hyper important. Ça Ouais, rejoint c'est ce qu'on clair. disait. C'est Faut une avoir des un pierres super angulaires. service. Ouais. Ouais, au début, quand tu fais ton business, tu as des mails de casse-bonbons qui viennent pour te prendre la tête, parce que quand tu commences à faire du volume, il y a beaucoup de prises de tête sur les mails. Ouais. C'est un vrai job à part entière. Tu pourrais te dire, ouais, je m'en fous. Eux, c'est les gens qui me prennent la tête. Je me concentre sur les gens qui achètent, les gens qui se Mhm. donnent dans ma formation. En fait, tu es en train de passer à côté du nerf de la guerre, surtout si tu un programme d'affiliation, c'est le service après-vente. Ouais. Et un service après-vente irréprochable. On néglige souvent la boîte email ou ce genre de choses, mais ça ne doit pas être négligé. Et j'ai retrouvé ça chez vous. Et la preuve, c'est ce qui m'a donné confiance pour migrer justement tout mon système. J'aurais envoyé un email, vous n'auriez pas été là comme je l'attendais, j'aurais rebasculé sur un autre Ouais. système. Et au Ouais. final, je me suis retrouvé avec un système où il y a eu des grosses évolutions sur les 2 dernières années. Vraiment, félicitations à vous. Et puis un service après-vente qui est au top. Donc merci à vous. Et voilà, petite Bah leçon écoute, à ça fait tirer. plaisir, hein. On bosse comme des oufs. Le support, le temps de réponse moyen, c'est 2 heures. Donc, c'est une moyenne, hein. Donc, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais en général, ça va quand même très, très vite. Et ouais, bah, il y a des évolutions tous les jours, hein. Des évolutions tous les Non, jours. franchement, Est-ce que tu as bénéficié de la migration gratuite ou pas, du coup? tu vois. Ah merde, tu t'es fait chier à tout faire? Ouais, je me suis fait chier à tout faire. Ah putain, dommage. Ah, c'est Ouais. dommage parce que, comment ça se fait, t'étais pas au courant qu'il y avait cette offre? En fait, si tu veux, j'étais au courant qu'il y avait cette offre, Ok. mais il fallait que je m'approprie aussi la Ok, plateforme et ouais, je avec comprends. mes équipes et tout. Et puis, comme j'ai des gens qui bossent avec moi, je préférais eux les rendre autonomes sur la plateforme, Ok. qui mettent en place tout ce qu'il faut. Et puis, on garde ces petits entretiens avec vous le jour où on a vraiment une problématique ou autre pour Non, non, mais pouvoir. ça marche. Non, parce qu'on a pas mal de personnes qui en bénéficient, hein. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est pour un plan illimité ou un plan annuel, on migre tout votre business gratuitement, donc en quelques jours, en quelques semaines, hein. Mais
Ok, mais c'est vrai que ouais, j'avais pas entendu encore de personne qui l'avait fait volontairement. En plus, toi, tu dois avoir quand même pas Si. mal de funnels, pas mal de séquences. Ça va être quand même un peu le Ouais, bordel. Donc, ouais, impressionnant. Ok, ouais. ça marche. On a tout. Ouais. Bah, écoute, super. Mathias, c'était un plaisir pour moi. C'est On va moi. conclure cet épisode. Pour ceux qui sont encore ici, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes, Apple Podcast et compagnie. Partagez, allez voir le Voilà. contenu de Mathias. Prenez un compte Abonnez-vous système.io. également. Laissez un Abonnez-vous. commentaire. Voilà, Vous avez le droit de laisser même des commentaires négatifs. On voilà, est là, c'est beau. insultez-nous. Ouais. Même On si on est rigole, on est là sympa. pour ça. Et puis voilà, écoute Mathias, c'était un plaisir. Et puis je te Plaisir dis à tout de partagé. suite en off. Et puis pour ceux qui sont encore là, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut à Ciao tout le tous. monde. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!